Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, il y a du soleil en Afrique, gardez-le bien. Parce qu'en Europe, vous le savez, les températures ont allègrement chuté en dessous du 0 degré, largement. Alors, la Coupe d'Afrique des Nations a démarré. Et on s'attend toujours évidemment au premier match à une surprise parce que c'est là où on peut créer la surprise. Côte d'Ivoire, Guinée, Bissau, la surprise, il n'y en a pas eu. Et heureusement, parce qu'au début, il y a toujours un stress. L'équipe, quand elle ne marque pas tout de suite, l'équipe favorite évidemment, la Côte d'Ivoire, s'il ne marque pas tout de suite, le stress commence. Et quand le stress commence, eh bien, généralement, c'est l'équipe favorite qui va le payer cher. Là, Fofana, il a mis un goal fantastique avec un enroulé du pied droit merveilleux. 1-0 après 4-5 minutes. Le match est évidemment destiné à se passer tout à fait différemment, psychologiquement. Et la Côte d'Ivoire a démontré qu'elle assurait, elle maîtrisait et que, en tant que pays organisateur, je pense vraiment qu'ils ont toutes les cartes en règle pour défier les autres grands favoris de cette coupe. Le Maroc, le Sénégal, bien sûr, le Cameroun. Il y en a des équipes qui ont des très bonnes coachs et des bookmakers. Le pays organisateur a toujours une petite faveur parce que quand on joue évidemment dans un stade rempli, c'est différent. On est transcendé, on est porté, on est aspiré vers des destins qui sont fantastiques. Il y a des matchs qui ont été joués devant des publics, un public très clairsemé. Et ça fait un petit peu de peine de voir vraiment un stade vide sur un terrain qui n'a pas l'air génial. Hein. Le gazon n'a pas l'air génial. Et la température très chaude va pénaliser certainement les joueurs. N'oublions pas que malgré tout, la plupart des joueurs qui jouent viennent des contrées où nous sommes, donc des températures très différentes des 30 degrés et plus qu'il y a pour l'instant en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai été impressionné par la Côte d'Ivoire malgré tout, parce qu'elle a maîtrisé d'une façon assez simple et le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire, que ce soit avec Franck Kessié ou Seko Fofana, est franchement un milieu de terrain assez costaud. Alors évidemment, devant, est-ce que devant... mais devant, il y a le lourd héritage des attaquants d'avant, les attaquants glorieux de la Côte d'Ivoire, à commencer par Drogba, bien sûr. Est-ce que les attaquants sont à la hauteur de ces noms prestigieux ? Bon, évidemment, le complexe est grand, au départ, d'essayer d'égaler des champions comme ça. Et que ce soit Bamba, que j'avais bien aimé à Lille et qui joue maintenant en Espagne, ou Konaté, ou Jérémy Boga, qui a quand même fait un super match, le Niçois, qui jouait l'année passée à l'Atalanta et avant à Sassuolo, le Florentin Kouamé, l'Allemand Haller, ou encore le joueur qui joue à Brighton, à Dingra. Tous ces attaquants ont du talent. Évidemment, arriver plus haut encore et attaquer des légendes vivantes comme celle que la Côte d'Ivoire a connue avant, ça va être compliqué. Peut-être en effet que si les attaquants de la Côte d'Ivoire se libèrent totalement, ça risque de faire un feu d'artifice. Bon, mais ça, on verra. Hein. Le premier match n'est toujours qu'indicatif. Et avant d'arriver au quart de finale, dans les poules, tout peut arriver, mais malgré tout, dans les poules de ce que j'ai vu à l'instant, au moment où je vous parle, hein, parce que comme il y a tout le temps des matchs, là pour l'instant vient de s'achever Sénégal-Gambie, 3-0. Bon, ben voilà, encore une équipe qui va défendre son trophée avec toute la force de ces joueurs qui sont aussi assez incroyables et qui ne vont certainement rien lâcher. Alors, moi, je veux bien. La Coupe d'Afrique des Nations, aujourd'hui, c'est quand même 90% de joueurs qui jouent dans les grands clubs européens. Et on a vu, par exemple, le Nigeria faire un match nul très compliqué avec la Guinée équatoriale. Et on a vu des attaquants comme Osimhen, pas très en forme, même s'il a marqué son premier but dans sa vie pour son pays, eh bien on peut se dire qu'Osimhen, un petit peu comme il est à Naples, il est un petit peu malheureux. L'attaquant masqué n'est pas à la hauteur de sa réputation, et s'il a marqué ce but de la tête au deuxième poteau sur un centre de Lookman qui joue à l'Atalanta de Bergame, deux joueurs fantastiques, tout le reste il l'a raté. Il a raté des occasions assez d'ailleurs incroyables pour un joueur de la classe de Victor Osimhen. Donc est-ce que tous ces grands joueurs qui sont
à la peine parfois dans leurs championnats nationaux, vont se révéler, vont exploser, éclater dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est un petit peu là le secret de tous ces matchs. Parce qu'évidemment, le futur, le demain, le lendemain de ces matchs de poule, c'est là où ça commencera à être sérieux. Et puis bon, les grandes surprises peuvent arriver aussi. Le Ghana, qui a déjà perdu son match d'ouverture contre le Cap-Vert, en est la preuve vivante. Alors est-ce que le Maroc, qui a toutes les faveurs des pronostics, est-ce que l'Égypte, est-ce que l'Algérie vont aller plus loin que les quarts de finale, demi-finale? Qui va aller au bout? Les bookmakers sont assez simplistes dans leur raisonnement. Pour eux, il y a toujours le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, bien sûr. Et après, il y a toujours le tenant du titre, le Sénégal. Les grands outsiders, ce sont évidemment les pays que tout le monde suppose être à la hauteur de ces grands pays. Le Maroc, bien sûr, l'Algérie, le Congo aussi. Le Congo, attention, le Congo. Et puis, les surprises, celles qu'évidemment on n'attend pas. La Guinée, peut-être, la Guinée-Conakry. Mais les grands joueurs de la Guinée-Conakry sont pas en super forme. Et Serhou Guirassy est totalement incertain pour le premier, voire deuxième match. Et puis quand il reviendra, est-ce qu'il sera aussi bon, aussi rapide qu'il ne l'est quand il est en forme? Tout ça, ce sont des doutes, des questions auxquelles aujourd'hui on ne peut pas répondre. Ce qui est certain, c'est qu'il y a toujours une surprise. Et cette surprise-là, évidemment, on ne la connaît pas aujourd'hui, sinon ce ne serait pas une surprise. Tout comme le Maroc qui a été une surprise à la Coupe du Monde en terminant dans le dernier carré, il y aura une surprise dans cette Coupe d'Europe, dans cette Coupe d'Afrique des Nations, et il y aura un pays qu'on n'attend pas et qui arrivera en demi-finale probablement et qui n'est pas un des grands favoris. Donc ça veut dire qu'un des grands favoris va tomber aussi. Alors mes frères, cousins, cousines, donnez-moi votre favori. Mais pas seulement celui de votre cœur, parce que ça c'est évident. Donnez-moi votre favori de cœur et celui de la raison. Après avoir bien réfléchi, après avoir bien compris que les joueurs en forme sont ceux qui vont faire la différence, mais sont ceux qui peut-être aujourd'hui ne sont pas ceux qu'on attend. Et les grands noms, peut-être un petit peu émoussés parce que revenant de blessure ou pas très en forme dans leur championnat respectif, vont peut-être décevoir. Et ce ne sont peut-être pas ceux-là qu'on attend et qui vont faire la différence. Alors, on se retrouve très très vite parce qu'il y a des matchs tout le temps et que là, à l'instant où je vous parle, je ne sais pas plus que ce que je vous ai dit, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a déjà une passion dans ce début de tournoi et elle ne va pas s'estomper, au contraire, elle va grandir. Abonnez-vous à la chaîne si vous nous regardez sur YouTube. Si vous nous regardez sur Facebook, tout va bien, on approche des 100 000 abonnés. À très vite, ciao.